Bonjour et bienvenue chez Cineted. Donc aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale puisque je suis chez un ami qui est le concepteur du site Fan de couteaux suisses, qui est un grand fan de couteaux suisses. Et aujourd'hui petite interview en live. Donc Cineted, voilà, j'ai quelques petites questions, j'ai passé la journée avec vous, ça a été vraiment très agréable. C'est vrai. Et je voulais savoir, parlez-nous un peu de votre passion que vous avez de cette couteau suisse, des couteaux suisses. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette passion des couteaux suisses? C'est l'enfance, un magazine pour enfants, c'était un autre clavier en Astrapi. À l'époque où je lisais Pif Gadget, et où j'avais un couteau déjà en plastique, le couteau de l'aventurier, le couteau à l'Indiana Jones. Et il m'a suffi de tomber sur un reportage, un documentaire spécial, on va dire, survie, aventure, où il y avait un énorme Wenger tout en éventail sur une double page, ce qui faisait un format A3. Et pendant plusieurs semaines, régulièrement, quand une pause le permettait, entre deux lectures, entre deux poésies à l'école, j'ouvrais le magazine et j'étais comme ça, contemplatif, et je regardais le couteau pendant des heures. Et j'ai demandé à mes parents, surtout à mon père, qu'un jour il m'offre un couteau suisse. Et j'ai eu la chance d'avoir sur le chemin de l'école un armurier qui avait toute la collection Victorinox à l'époque. Et mon rêve était d'avoir un Sudschamp que j'ai eu 2 ans plus tard, donc si je me souviens bien, à 9 ans. Voilà. Donc aujourd'hui vous avez vraiment une collection qui est assez impressionnante. Oui. Vous avez fait carrément un petit musée du couteau suisse. Depuis combien de temps à peu près vous collectionnez les couteaux suisses? Dès l'instant que j'ai eu l'âge moi-même d'acheter mes propres couteaux en magasin, donc vers 11-12 ans, donc depuis toujours en fait, dès le premier, dès l'instant qu'ils étaient un peu abîmés, j'en rachetais, et puis dès l'instant qu'ils étaient griffés, j'en rachetais, une lame un peu tordue, j'en rachetais, et finalement jusqu'au jour je me suis dit je devrais plutôt garder sur moi celui qui est un peu abîmé et pouvoir avoir l'occasion d'admirer des tout neufs à la maison. Et là ça fait un déclic. Et j'ai pu récupérer une boîte de comptoir pour exposer mes quelques merveilles à l'époque. Et depuis non-stop, régulièrement j'achète des couteaux. Mais j'aime pas trop les acheter forcément tout neuf. J'essaye, j'aime bien les avoir dans le fond de tiroir d'un ami, dans les vitre-greniers, voilà. Donc vous faites pas mal d'échanges, votre collection, c'est aussi pas mal d'échanges avec des gens qui partagent la même passion. Oui, j'ai pas beaucoup échangé, mais dès l'instant que je rencontre quelqu'un qui possède un couteau publicitaire chez lui, ou celui d'un grand-père, d'un grand-oncle, je cherche toujours à négocier, à faire comprendre que je vais leur faire tout propre, bien l'exposer, qui va être mis en valeur. Ah donc vous restaurez vous-même alors vos propres couteaux? Voilà, très jeune, j'allais voir les armuriers, les serruriers, puis je leur demandais par exemple, pour changer les cotes en plastique, ils ne le faisaient même pas ça. Ou ils mettaient une goutte de glue 3, puis ils me demandaient le prix de la moitié d'un couteau juste pour faire ça. Et c'est vers l'âge de 17-18 ans où je me suis pris en main, où allez, j'ai sorti un marteau, un pointon, et puis bam, et puis je vais moi-même démonter mon couteau, et puis avec d'autres couteaux essayer d'en faire d'autres. Et ça va faire 20 ans que j'ai fait ça. Ah oui, quand même, oui. Donc, avec tous ces couteaux, lequel vous utilisez tous les jours parce que vous devez utiliser un couteau suisse, je suppose. Hein, pour mon travail, en plus, vraiment, c'est un réel outil, utilisé peut-être 30 ou 40 fois sorti de la poche par jour, systématiquement. C'est celui-ci, c'est le Cyber Tool. Et ce modèle-là, je l'ai depuis 99, dès sa sortie. Bien que j'étais un petit peu stoïque sur des cotes en plastique transparente, puis un outil pratique mais trop moderne à mon goût, ça cassait un peu l'habitude du couteau suisse, mais il faut avouer que c'est un outil extraordinaire. C'est simple, dès l'instant que je ne le mets pas dans la poche, je fais demi-tour, je rentre à la maison pour la chercher, quitte à être en retard pour un rendez-vous. C'est un peu votre gris-gris. Ouais, même pas un porte-bonheur, même pas, mais vraiment un compagnon, vraiment. C'est marrant, c'est vraiment on va dire le slogan de Victorinox, Companion for Life. C'est vraiment ça. Si j'ai pas le couteau suisse,
c'est comme si j'ai oublié mon portefeuille ou les clés, de toute façon, donc ça sert à rien de partir. Il me le faut dans la poche et avec lui, rien ne peut m'arriver. Et dans votre travail, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste un peu votre métier? Oui, je suis assez pluridisciplinaire, j'ai fait des études qui se complètent pour finaliser un métier un peu spécial. Je suis acousticien et je suis agenceur, intégrateur, mais de salles de cinéma chez les particuliers. De tout ce qui est installation, home cinéma, vidéoprojecteur, sonorisation, traitement acoustique, ça demande beaucoup de corps de métier. Dans mes études, j'ai fait génie électrique, donc j'ai toujours besoin du tournevis, j'ai toujours besoin de faire des installations électriques, domotiques, électroniques. Et même dans l'agencement en soi, dès l'instant il y a un petit bout de menuiserie à faire, toujours une lame à sortir, toujours une pince pour une agrafe, toujours... Donc le couteau suisse systématiquement. Le couteau suisse, et je peux même vous dire que ça fait 10 ans que je suis à mon compte, 10 ans que je fais des chantiers. J'ai fait à peu près, j'ai numéré il y a quelques mois que j'avais fait à peu près 150 chantiers, et ça a fait 150 chantiers qu'a fait ce couteau suisse. Ah, donc vraiment un outil... Et il doit être à neuf, puisqu'en plus j'en prends vraiment soin, puisque mon deuxième métier étant de les réparer, les restaurer, il est toujours impeccable, c'est impressionnant. Si vous devriez choisir un couteau parmi toute votre collection, ça serait quel couteau vous choisiriez en particulier? Alors donc je veux dire que je sois furieux, parce qu'on a quand même pris 5 minutes juste avant d'attaquer le reportage, l'entretien, parce que finalement c'est vrai que j'ai beaucoup de coups de cœur, je les aime tous, mais il y en a vraiment. Mais c'est vrai que j'ai voulu choisir celui-ci parce que il représente quasiment tout ce que j'aime dans le couteau suisse et chez Victorinox. C'est un modèle à l'état neuf, c'est dommage je n'ai pas sa boîte, mais de 1942 à 1946. Et c'est la grande époque des couteaux polissaient, miroirs, qui brillent de tout feu. Il est très épais, enfin pour l'époque il a 4 couches, donc c'est l'équivalent d'un Hutzmann de maintenant, en corne, avec les rivets apparents, tout en maille short, donc c'est du nickel, alliage de nickel qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Et il reflète vraiment un travail fin, ciselé, à la main, pour la plupart, en tout cas pour le polissage. Et en plus il a la patte Victorinox telle qu'on la connaît maintenant, donc malgré son grand âge, il a ce design qu'on lui trouve maintenant. Et il est magnifique. Pour ma part, c'est un des plus beaux couteaux que j'ai eu dans les mains, toute marque, tout type de couteau confondu. Et pour de grands collectionneurs également. C'est vraiment un très beau couteau, effectivement. Parlons un peu de votre forum. Vous êtes donc le concepteur du forum fan de couteaux suisses. Oui. Comment vous est venue cette idée de créer un forum dédié à ce couteau? J'ai eu un déclic d'un coup, il y a eu 3-4 ans où j'ai voulu m'inscrire à un forum qui parlait déjà du couteau suisse. Sauf que j'avais 25 ans à rattraper. J'étais très envahissant. Donc j'ai dérangé pas mal de monde, pas mal de piliers en place sur ce forum-là. J'ai vite grimpé les échelons, j'étais modérateur, j'allais développer un couteau, je me sentais vraiment super, je vais pouvoir m'exprimer. Et finalement non, ça s'est pas bien passé du tout, donc on m'a expulsé du club, on va dire, j'étais pas venu du forum, parce que j'en faisais trop et on me prenait pour un calife ou pas un poste du calife, c'est pas le cas, c'était simplement... Et donc beaucoup de gens m'ont suivi et m'ont motivé à faire mon propre forum. Comme j'ai une bonne formation informatique, j'ai donc, surtout au niveau du design, j'ai décidé de faire un forum avec une bonne charte graphique et surtout, étant donné que j'ai des très bons contacts chez Victorinox et chez Vanier, dans l'espoir qu'ils se manifestent et puis qu'ils me soutiennent, d'être épaulé directement par les femmes. Donc avez-vous déjà rencontré d'autres passionnés sur votre forum, des gens que vous avez rencontrés en vrai? En ce qui nous concerne, déjà la preuve que ça marche bien, nous en tant qu'Alf sur le forum. Oui. Et oui, chose étonnante, dès le début, une des premières personnes qui m'a suivi habitait à 35 minutes à peu près de chez moi. Et tout de suite le contact est très bien passé. C'est le Robin, si tu nous écoutes, voilà un petit clin d'œil pour toi. Et Jean-Claude. Et
d'autres, alors, et en fait, il s'avère que tous mes modérateurs sur mon forum, j'y mets un point d'honneur. Ce sont tous des gens que je connais, qui sont devenus des amis. Hors de question que ce soit des gens que je ne connaisse pas. Et j'ai beaucoup de chance que dans la Lorraine, la Lorraine en fait représente, on va dire, 30%, 40% de mes membres. C'est très impressionnant. Donc je regrette pas l'action de vouloir communiquer énormément sur le couteau et d'être très en train à dire qu'on peut se rencontrer très facilement, parce que ça a fait des très belles rencontres qui vont durer bien au-delà. Voilà. J'espère. Et sinon, y a-t-il des femmes dans votre forum, des fans de couteaux suisses Des femmes fans. Des femmes fans de couteaux suisses Non. 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 Pas de femmes du côté, c'est un peu dommage. Non, peut-être lancer un petit appel. C'est très misogyne, on voit que le couteau c'est un outil de mec, quoi. On dit toujours, tu viens habiter ton couteau, c'est passé dans le langage courant. Mais non, la seule mémoire qui s'est enregistrée, c'était une femme qui comptait acheter un de nos couteaux qu'on édite tous les ans pour l'offrir à son père pour Noël. Donc elle a eu l'audace de s'enregistrer, elle n'a pas hésité de demander. Et puis c'est tellement bien fait tout à tout honneur, j'ai pas refusé, et puis voilà. Mais c'est autrement non, il n'y a aucune femme. C'est dommage. Est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs en ce qui concerne votre forum? Vous étiez donné des objectifs spécifiques? Aucun objectif du tout. En fait, si, il avait un but qui dès le début, c'est de pouvoir exposer toutes mes connaissances au couteau suisse. En tout cas, je veux bien vous donner une grande partie, une autre je me la réserve pour d'autres projets. Et de le communiquer en faisant des tutoriels et des posts de très grande qualité qu'on ne trouve absolument pas sur le net. La restauration, c'est quelque chose qui n'existe pas. Beaucoup de couteliers amateurs, professionnels ne se spécialisent pas forcément sur le couteau suisse, qui demandent d'avoir du stock, qui demandent de respecter, on va dire, un protocole et un cahier des charges pour que à la fin le couteau soit authentique. Et je mets un énorme point d'honneur là-dessus. Et le forum a permis de communiquer tout ça, et c'est tout ce que je voulais. Voilà. Et après, on va voir tout ce que ça va pouvoir apporter de plus, et ça sera que du bonheur. Vous n'avez jamais pensé à créer une association, loi 1901, si, quelque chose forcément, qui soit un petit peu plus... En Lorraine, c'est un peu spécial. Les associations, il faut être plusieurs, c'est vraiment bon. J'ai eu un peu peur de me plonger là-dedans quand j'ai commencé à réfléchir, parce que ça a l'air compliqué. Mais étant donné que je suis déjà entrepreneur, que mon métier me prend beaucoup de temps, je me dis que c'est un coup à avoir vraiment, comme on dit, la tête dans le guidon, et puis avec une charge supplémentaire de travail. Voilà, parce que après je vais me donner une responsabilité supplémentaire. Alors qu'en soi, en tant que proclamé club, sans aucune motivation pécuniaire ou autre, mais vraiment, voilà, ça marche déjà très très bien. Donc pour l'instant, je ne sens pas nécessaire de devoir s'affirmer plus en faisant une association. Mais si le besoin se fait ressentir, je le ferai. Une dernière question. Pensez-vous un jour ouvrir votre petit musée? Parce qu'il est vrai que vous avez quand même... oui, il y a plusieurs pièces. Il y a plusieurs pièces, moi on ne le voit pas, mais effectivement, il y a quelques pièces qui sont vraiment intéressantes. Pensez-vous un jour l'ouvrir au public ou rester dans le domaine du privé, entre amis? Peut-être oui, dans mes vieux jours, je vais dire non, ça va pas très vieux jours, mais peut-être à la retraite. Je compte garder l'activité de coutelier, de coutellerie amateur, donc je viendrai, je suis peut-être même considéré professionnel pour certains, en tant que passe-temps, et pourquoi pas faire un musée du couteau suisse public, certes. Je verrai bien, mais en tout cas mon showroom privé se visite avec grand plaisir. Ça n'a pas eu 4 euros à donner à l'entrée, ça fait toujours une bonne journée. Franchement, ça fait un réel plaisir en tout cas de partager cette journée avec vous, et franchement je pense que je reviendrai sans aucun souci. Moi j'ai été moi-même étonné et passionné, encore plus passionné quand j'ai découvert ce forum, parce qu'il y a vraiment
une qualité dans ce forum qui est vraiment incroyable, sans faire essayer de faire de la publicité ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas rémunéré ni quoi que ce soit, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. Franchement, ça a été vraiment une découverte et j'en découvre tous les jours. Moi je dis, en attendant, je vous remercie bien d'avoir passé ce petit temps à me consacrer. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Bien sûr. Et je vous dis à bientôt et merci encore. Au revoir. Au revoir.